Salut, c'est fort, c'est Emmanuel Mabondo, je suis un écrivain conférencier congolais de 22 ans. Je pense que c'est venu de mon enfance parce que mon père lui-même il écrivait beaucoup, mais il a publié des ouvrages quand il était jeune, mais il n'a pas pu vraiment continuer cette carrière-là. Et mon grand-père m'a toujours dit d'écrire, c'est lui qui m'a toujours dit d'écrire. Mais je pense quand même que ce goût est aussi venu de la musique. J'aime beaucoup le rap et vous savez, le rap c'est souvent lyrical et je ne rappe pas. Si j'essaye vraiment, je pense que je vais perdre toute crédibilité. Mais dans le rap, je pense que des rappeurs comme Damso par exemple, Youssoupha, c'est des gars qui se donnent vraiment beaucoup de temps dans la réflexion et dans l'écriture. Et en écoutant des gens comme ça, je pense que j'ai voulu aussi perfectionner euh, mon écriture. C'est Tia, donc Tia en Kikongo, c'est feu. Le concept, c'est qu'il y a trois interprétations du feu. D'abord, la souffrance, parce que le feu, il calcine, il brûle avec sa chaleur. La purification, parce que le feu permet de purifier. Et enfin, la lumière, parce que le feu éclaire. Et moi, donc, j'ai expliqué en fait comment ces trois interprétations interagissent dans ma vie. Pour donner des exemples rapidement, la souffrance parce que bon, je pense qu'on connaît tous des tragédies dans nos vies. Je rends notamment hommage à ma mère qui est décédée, donc cette souffrance-là. La purification, je parle de comment justement je me purifie de cette tragédie, mais aussi comment le jeune Congolais ou le jeune Africain se purifie des différentes anomalies qui sont là pour un peu euh, ralentir son ascension. Et enfin, la lumière, pardon, parce que justement, je pense qu'on a toujours de l'espoir, qu'on peut toujours avancer malgré les difficultés que nous connaissons en tant que jeunes. Nous pouvons quand même évoluer. Ça m'a pris, je pense que le premier texte, je l'avais écrit il y a quand même longtemps. J'avais déjà mis toutes les différentes idées, mais j'avais pas commencé avec la rédaction. L'écriture vraiment intense, je pense que ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, mais j'avais déjà des idées il y a peut-être 4, 5 ans. Et c'est il y a 1 an et demi, 2 ans que j'ai vraiment commencé à développer. Donc entre 2020 et 2022. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, pour répondre justement à cette problématique, je me suis dit qu'il fallait que je puisse trouver un moyen d'attirer les gens et de les pousser à lire. Et pas juste de faire une promotion autour du livre, mais de faire une promotion autour même de tout ce qui va autour de ce concept. Donc pour faire ça, j'ai réuni tous les arts qui sont possibles pour promouvoir l'ouvrage. Donc j'ai réuni la vidéo, on a fait un teaser, une très belle vidéo, donc la photographie, mais aussi les arts plastiques, et tout cela au cœur d'un événement. Et ce sont donc les conférences que je fais. Donc quand je parle de conférences, ce ne sont pas des conférences où juste je viens et je parle pendant 1 heure et tout le monde rentre chez lui et ceux qui veulent acheter le livre achètent. Non, ce sont des vrais shows dans lesquels il y a différentes activités musicales, il y a des discours bien évidemment de personnalités qui peuvent être dans le monde artistique comme dans le monde politique par exemple. Mais il y a aussi donc des prises de parole où chacun donne son avis. Et tout cela, c'est une sorte de teasing vers ce qui est traité dans le livre. Donc c'est plus dans ce sens-là que je travaille. Si les gens ne lisent pas le livre, au moins ils savent de quoi je parle quand on discute pendant les conférences. Donc c'est un peu ça. Je pense que la jeunesse congolaise s'adapte assez bien aux limites qui lui sont imposées, à travers notamment, par exemple, les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup de jeunes utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir de bonnes choses. Je pense que c'est un canal sur lequel on peut encore se développer, accentuer vraiment le message que l'on veut apporter. Donc je pense qu'il faut utiliser les réseaux sociaux à bon escient, vu que, bon, il n'y a pas, en tout cas au Congo, beaucoup d'émissions, par exemple. Il n'y a pas beaucoup, je pense, d'initiatives qui permettent aux jeunes de s'exprimer. Et à travers les réseaux, je pense que les jeunes, beaucoup de jeunes, s'expriment bien et partagent des messages, je pense, qui peuvent révolutionner les mentalités. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, je suis un écrivain conférencier. J'ai publié mon premier ouvrage qui s'appelle Tia, qui est un recueil de réflexions, de pensées.
Et à travers cet ouvrage, je souhaite continuer à faire des conférences. Donc cette année, comme je l'ai fait l'année passée. Et cette année, il y aura notamment une date à Kinshasa, durant laquelle j'essaierai vraiment de travailler avec le plus de jeunes possible qui sont impliqués dans l'univers, on va dire, créatif congolais et plus précisément de Kinshasa et ensuite des autres villes. Donc il y a ça, mais aussi beaucoup d'autres projets. Dans ma ville, Mwanda par exemple, je travaille sur un projet de musée, donc bien évidemment qui va demander le soutien et l'appui de beaucoup de jeunes créatifs encore une fois. Et voilà, ce sont les deux projets, je pense, les plus importants, les deux challenges que j'ai pour les prochains mois. Je pense que l'éducation joue un rôle crucial, donc dans la préservation, je pense, déjà de nos cultures, de nos traditions, mais aussi des mœurs. Et je pense qu'il faut améliorer justement déjà l'accès à l'éducation. Je sais qu'il y a des initiatives gouvernementales qui permettent justement de développer cet accès à l'éducation. Mais au-delà de cela, moi, je crois fermement en comment dire, une refondation même du système éducatif congolais. Parce que je pense que souvent les contenus qu'on nous enseigne sont, sont des, comment dire, des éléments qui accentuent une aliénation qui est programmée. Je m'explique, par exemple, quand on est jeune, on a 6-7 ans, on nous explique que l'embouchure du fleuve Congo, c'est un Portugais qui est venu découvrir ça. Bon, moi, c'est dans ma ville, je suis de Mwanda, du côté de mon père. Donc, quand je suis arrivé à Mwanda pour la première fois, j'ai vu l'océan, j'ai vu le fleuve Congo, je me suis dit, mais oh. Donc, on a attendu qu'un étranger puisse venir nous dire, il y a une différence là-bas. Donc, mes ancêtres ne voyaient pas cette différence-là. Je pense que c'est problématique. Et quand on inculque ce genre de choses aux enfants, on est en train de programmer leur aliénation future et leur manque de fierté. Je pense que l'éducation est là pour rajouter une certaine fierté chez les jeunes. Et voilà, je crois fermement en une refondation du système éducatif. Pour moi la réussite, c'est difficile de définir la réussite parce que je pense que chacun a ses indicateurs. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est des objectifs qu'on s'est fixés, qu'on a atteints. Et pour moi, la vraie réussite, c'est quand je pense que j'excelle dans ce que j'aime. Moi, c'est ça la réussite. Parce que je ne veux pas d'une vie où je travaille jusqu'à ma retraite dans quelque chose qui ne me passionne pas. Pour moi, j'aurais réussi quand j'aurais réussi à faire de ma passion mon métier. Moi, c'est ça la réussite, faire de sa passion son métier. Juste faire un mot de la fin peut-être. Un mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à CEFOR pour l'invitation. Et comme je le dis tout le temps, faire rayonner l'excellence du continent africain, c'est mon devoir, c'est mon dessein. Et je pense que c'est ensemble avec toute la jeunesse que nous allons participer au changement. Merci beaucoup.